qui n'a pas de loi, pas de colonne vertébrale. Nous avons donc besoin d'avoir une loi. Une église aussi doit avoir une loi. Il ne s'agit pas de type de gens. Vous devez faire ceci. Non. Mais cette loi dont je parle va consister en un ensemble de préceptes que nous allons appeler doctrine de cette église-là. Nous avons compris que sans toi, Seigneur, nous pouvons rien faire dans ce monde. C'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons aussi, mais cela vient du fond de nos cœurs auprès de qui, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons compris que pour avoir la vie, il faut croire à ce glorieux message révélé en notre temps. Et ce glorieux message de toi, Jésus. Ainsi nous voulons nous confier à toi. Dans ce monde, c'est la fin de toutes choses. Notre Père Céleste, nous tenons ici par ta grâce. Bénissons ton nom pour cette occasion que tu nous donnes. Permets que nous puissions tirer profit de cette occasion par la grâce du Saint-Esprit, afin que quand cette réunion aura pris fin, chacun puisse avoir un rapport complètement nouveau avec toi. Nous avons offert cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons encore notre Dieu qui nous donne cette occasion. Aujourd'hui, nous voulons commencer un autre enseignement qui va nous prendre quelques petites semaines. Je ne sais pas exactement combien. Mais après, je vais céder la place aux frères afin qu'ils puissent prêcher et que tous nous puissions tirer profit de ce que Dieu mettra aussi sur leur cœur. Donc à la fin de cet enseignement, je vais céder la place pendant un moment. En attendant, nous rentrons d'abord dans cet enseignement que nous allons commencer aujourd'hui et que nous finirons au bout de quelques semaines, Dieu aidant. Alors nous allons nous lever au nom du Seigneur. Nous ouvrons dans le livre de Matthieu au chapitre 5 et nous allons lire du verset 17 au verset 22. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu
pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir, merci. Alors nous commençons aujourd'hui un enseignement. Je disais, nous commençons un enseignement que nous intitulons Mais moi je vous dis. C'est Jésus qui parle ici et qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. Et pour nous permettre une étude complète, je veux dire une étude assez approfondie de cette question, nous allons comme d'habitude scinder notre étude en parties. Et aujourd'hui, nous allons commencer par parler sur l'autorité suprême dans ce sujet. Pour voir sous quelle autorité cet homme pouvait dire, mais moi je vous dis. Quand Jésus commence son propos, parce que c'est de lui qu'il s'agit ici, c'est lui qui parle ici, il commence par dire à ses disciples, ne vous méprenez pas, ne vous trompez pas, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Je crois qu'il est déjà assez clair que quand il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, que donc nous comprenons que la loi n'est pas abolie. La loi court toujours. La loi est toujours en vigueur. Il n'est pas venu abolir la loi. Il dit, mais je suis venu accomplir la loi. Quand il dit, je suis venu accomplir la loi, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, et que vous regardez l'original grec, accomplir est donné par le mot plereo. P-L-E-R, deux fois la lettre O. Par ce mot-là, c'est par ce mot que nous avons donc le verbe accomplir. Plereo. Et plereo en grec signifie donner tout son sens à. Donner tout
tout son sens à. kupesa mbangululu nyonso na. Donc si Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, kana yesu mezonda mekuiza vina katla misiku il dit au contraire yanke na kuzonda ti que je suis venu pour donner à la loi tout son sens. mekuiza samna kupesa misiku luvalo ya nyonso Pour donner à la loi samna kupesa na misiku sa véritable signification, mbangululu ya yao ya kulunga sa véritable substance. yini anazola kuzonda teleka C'est pour cela que je suis venu. nina yao mekuiza Et frère Branham, ngazwana lui, yanzi il parlera yanke zondila de magnifier la loi. na kukemisa misiku Écoutez ça. beno kuwa yao Dans la prédication, par exemple, na kati ya malongi na kuza kifwani il y en a plusieurs. samteke mingi Je prends la prédication, le baptême du Saint-Esprit. mungekuza na malongi mbotokola mpe valongo Le baptême du Saint-Esprit mbotokola mpe valongo du 28 septembre 59, 58. ya kiluma makumi zona nana ngonda 28 septembre 58, ya mvula mafuna mosi kama hivyo na makumi le tano na paragraphe 35. nkunka ya makumi tatu na tano Écoutez ça. beno kuwa yao Quel horrible péché c'était. wa mutinde disuma nganza vanda Non pas que c'était horrible, veti ya vana nganzi mais horrible maintenant. kasi ya nganzi pe ntangia Et si ceci était sous la loi, pe kana yai vana isa misiku et si Christ est venu pour rendre la loi plus grande, pe kristo mekuiza na kukulisa dia misiku retenez cela, beno simba yao pour rendre la loi plus grande, samna kukulisa misiku il a dit, yani mezonza vous avez entendu les anciens dire, beno kuwaka bankulutu zonzaka tu ne tueras point. ngeke pesa velufa na Mais muntu moi je vous dis, kasi mumu ngezona beno quiconque se met en colère contre son frère, muntu nyonso ke dasukila mpanja ya sans cause, kondo ansasa a déjà tué son frère. yani mekuiza kufua mpanja yani Il l'a rendue plus grande. yani mekukulisa yao Vous avez entendu les anciens dire, bene mekuwa bakuluntu tu zonzaka ne commettras point adultère. ngeke saila ve buntuza C'était l'acte même. ya vanda divanga ina Mais moi je vous dis kasi muke zonza na que beno quiconque regarde une femme muntu nyonso ke tala kente pour la convoiter samna kulula yani a déjà commis un adultère. mekusalila kintuza C'est la loi yake misiku amplifiée de milliers de fois. mekuma nene bambala mingi Eh bien, s'il fallait 14 générations pour faire disparaître cela, kana lunga bambani 10 na iya na kukatula yao combien en faudra-t-il alors quand ceci passe sous la loupe de Dieu? ya lunga bambandi kwa na ntango yake nafana ntola nzama Parce qu'aujourd'hui, samtibubia justement, la loi, teleka misiku n'étant pas abolie, mutini yake va kukatuka est plutôt magnifiée. kasi yamekuma dia kulutila Mais elle est magnifiée, yamekuma kulutila elle est rendue plus grande, yamekuma dia kanene elle est rendue plus pesante, yake na kusala dia kulutila parce que justement Jésus est venu samutiteleka yesu mekwiza donner à la loi kupesa na misiku son véritable sens. pensalulu to mbangululu ya kulunga Tout son sens. mbangululu ya kulunga On n'avait pas ce sens-là avant. banda vena mbangululu ya tekila Les gens avaient une certaine compréhension de la loi, babantu teleka vana mbangululu mosa misiku mais qui n'était pas toujours celle de Dieu. kasi yina vanda ve ya nzambe Alors Jésus vient kuna yesu et mekwiza va donner maintenant un nouveau son pentanga nke pesa muningu pour ya dire mona aux gens, kuzona bantu vous avez entendu qu'il a été dit. beno kuwaka ti bazonzilaka Je n'annule pas ce qui a été dit, muke na kukatula ve ina bazonza mais je vais plus loin dans ce qui a été dit kasi muke kwena ndama na ina bazonzilaka pour vous donner le véritable sens de ce qui avait été dit. samna kupesa beno mbangululu ya teleka na ina Je crois bazonzila que le décor est planté. mubanza ti benke na Et kubakula même quand nous allons poursuivre notre enseignement, inantame ke landila malongi ya eh beto bien nous allons poursuivre en allant dans ce sens-là. bet ke landila na kwenda mutindina Et j'ai confiance que tous les élus seront aidés. muke na kivuvu ti bankasola nyonso ke sa Je ne sais rien pour les autres, mezaba ve samna mais je wakaka parle pour les élus. muke na kuzona bankasola Ceux qui sont ici bayina kele awa et que ceux qui sont partout dans le monde entier pe bayina ke bisika nyonso na et inza qui nous suivent. ke na kulanda beto Avant d'aller plus loin, tekila beto kwena ntama je voudrais encore ici signifier muzola diaka awa kubangula qu'il existe ti 3 catégories yake na binkunku tatu de lois. ya misiku 3 catégories. binkunku tatu Donc quand vous parlez de la loi, na ntango menge na kuzona musiku vous devez savoir dans quel sillage vous êtes, bemelunga kuzaba na waki sika beno kele dans quel registre vous évoluez. na waki nkunku benge na kwenda N'évoluez pas dans le vide. beno kwenda veka na Nous mpamba sommes une église du message. beto kedi bundu ya nsangu Nous ne sommes pas une dénomination. betke ve mabundu ya inza Nous sommes dans l'âge de la précision. betke na mbando abudedede Donc nous avons 3 catégories de lois. betke na binkunku tatu ya misiku Premièrement, ya ntete nous avons la loi cérémonielle. betke na misiku ina mukemu.
La loi cérémonielle, elle concernait le culte qu'Israël rendait à Dieu. Donc c'était une loi relative au culte, à l'observation du culte offert à Jéhovah. Et cette loi cérémonielle était très parlante parce qu'elle était faite de symboles que l'on utilisait sur le plan physique. Des agneaux, des animaux qu'on devait offrir, de la fleur de farine, c'est-à-dire de la fine farine qu'on offrait lors de ces cultes-là, de l'encens et ainsi de suite. Et bien donc, tous ces éléments qui rentraient dans la loi cérémonielle, dans l'observation du culte rendu à Jéhovah, et bien selon Lévitique 1, verset 2 à 3, Lévitique 1, verset 2 à 3, et même selon Hébreux chapitre 10, et bien tous ces éléments-là étaient l'ombre des choses à venir. Et on dit parfois sous un autre langage, l'ombre des biens à venir, c'est-à-dire des choses qui venaient. Donc cette loi avait la particularité, prophétiquement parlant, d'annoncer des choses à venir touchant Christ, touchant la rédemption en général. Ensuite, nous avons la loi civile. C'est là la deuxième catégorie. La loi civile, elle traitait tous les aspects de la vie quotidienne en Israël. Comment il fallait vivre au quotidien, ce qu'il fallait faire dans son voisinage, ce qu'il fallait faire avec ses voisins, son prochain, en cas de ceci ou en cas de cela, dans le voisinage, dans la relation de voisinage. Cette loi donc civile, vous pouvez le comprendre, traiter les affaires civiles, comme par exemple, comme par maladresse, vous avez tué le bœuf de votre frère. Alors la loi examinait ces genres de cas et disait de quelle façon il fallait faire réparation. Et c'est la loi donc civile qui traitait de cela. Et nous avons ici une signification dans Deutéronome 24, versets 10 et 11. Vous ne prenez que l'exemple de ce passage, mais il y en a plein d'autres, parce que vous savez vous-même que le quotidien est fait de beaucoup de choses. Enfin, nous avons la loi morale. La loi morale, elle correspond au commandement direct donné par Dieu et qui exigeait une stricte obéissance. Je dis bien stricte. On ne pouvait aller ni à gauche ni à droite. Ou c'est la loi ou c'est autre chose. Donc, alors c'est la sanction prévue par la loi. Ça c'est donc la loi morale. Et vous avez Exode 20, verset 13 qui va vous le signifier. J'ai dit Exode 20, le verset 13. Alors le décalogue, c'est qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements sont encore appelés le décalogue. Eh bien, les 10 commandements donc, eh bien, font partie de cette loi morale.
C'est dans cette loi morale qu'il faut donc ranger les 10 commandements. Mais cette loi morale avait aussi l'avantage de révéler à la nature humaine la nature et la volonté de Dieu. Donc si vous voulez savoir quel est le genre de Dieu que nous adorons, il faut regarder ce qu'il dit dans sa loi morale. Vous aurez alors l'idée, vous aurez alors un aperçu, vous aurez alors la vision exacte de ce que Dieu est et de ce qu'il veut de toi et de moi. Parce que la loi morale révèle sa nature. Par exemple, quand il dit tu ne voleras pas, c'est la nature de Dieu. Il ne veut pas que dans ses enfants il y ait une nature de voleur. C'est contraire à sa nature. En d'autres termes, j'ai envie de dire, la loi morale n'est rien d'autre que la nature de Dieu exprimée. Dieu nous dit d'être ce qu'il est, mais il le formule par la loi. Il le formule par des lois. Il donne des lois pour nous amener à sa nature, à sa volonté, à sa façon d'être. Et nous ne pouvons pas marcher sans loi. Un peuple qui n'a pas de loi n'a pas d'âme. Une nation qui n'a pas de loi, n'a pas de colonne vertébrale. Nous avons donc besoin d'avoir une loi. Une église aussi doit avoir une loi. Il ne s'agit pas de dire aux gens, vous devez faire ceci. Non. Mais cette loi dont je parle va consister en un ensemble de préceptes que nous allons appeler doctrine de cette église-là. Si vous n'avez pas de doctrine, vous n'êtes pas une église. Si vous n'avez pas de doctrine, vous n'avez pas de ministère. Dit Frère Branham, ainsi pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Pour être soleil couchant tabernacle, nous devons avoir des marques qui nous identifient. Tout le monde ne croit pas comme nous. Mais ce n'est pas parce que les gens ne croient pas comme nous que nous devons penser que nous sommes dans l'erreur. Nous devons nous asseoir sur ce que nous voyons dans la parole nous-mêmes jusqu'à ce qu'un jour Dieu vienne nous dire que sur ces points-ci vous étiez en train de vous tromper. Alors nous venons devant le peuple de Dieu, nous annonçons ce point-là, nous corrigeons et nous avançons. Dans cette marche, les erreurs sont possibles. Et nous sommes tous humains. Et cette église est formée d'humains. Les erreurs seront possibles. Mais au fur et à mesure que nous les découvrons, nous les corrigeons et nous avançons. William Branham dit, votre destination éternelle ne dépend pas de ce que vous entendez, ni de ce que vous voyez. Mais votre destination éternelle dépend du discernement que vous avez de ce que vous entendez et de ce que vous voyez. Voilà de quoi cela est fait. Alors, au fur et à mesure de l'histoire d'Israël, il s'est passé un problème. Ces lois ont été déformées. Et cette déformation a fait perdre à la loi de sa substance.
À l'époque de Jésus, les chefs religieux en avaient fait une masse confuse de règles. On ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait exactement faire sur ce point-ci ou sur ce point-là. C'était le nœud du problème. C'était le nœud du problème. Ils avaient la loi, mais elle était déformée. Ils avaient la loi, mais elle était devenue confuse. Ils avaient la loi, mais maintenant elle était mal interprétée. Et quand Jésus arrive, il fait quoi? Il va se mettre à exposer une nouvelle façon de comprendre la loi. Une nouvelle façon de comprendre la loi. Et pour cela, Jésus se met à exposer l'objectif initial de la loi. C'est-à-dire à l'origine, quand la loi a été donnée, quel était son but? Il va exposer cela. Et en faisant cela, il va s'exprimer contre les abus et les excès auxquels cette loi avait donné lieu. Il y avait des abus. Il y avait des excès, de confusion. Et c'est pourquoi vous trouvez un passage assez évocateur comme Jean chapitre 1, verset 17. Parfois nous lisons ces choses en passant et comme une simple histoire, mais sans nous rendre compte de la véritable profondeur de ces choses. Dans Jean 1 verset 17, eh bien, il est dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus n'a pas amené que la grâce, qui est le contraire de la loi bien sûr, mais il a aussi amené la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu confusion. Toute la parole de Dieu est la vérité. Toute la parole de Dieu est la loi de Dieu. Mais avant la venue de Jésus, les pharisiens avaient tout mélangé. On ne savait plus exactement où se trouvait la vérité. C'est ainsi que Jésus amène cette vérité. Le problème qu'il y a eu à l'arrivée de Jésus, c'est que sa démarche était un peu bizarre. Il faut que je le dise. Je sais que Jésus est notre Dieu. Et tout croyant ici croit que Jésus est son Dieu. Je sais que Jésus est notre Seigneur. Je le crois. Je crois aussi qu'il est notre époux. Parce que nous sommes son église épouse. Mais il faut dire avec vérité que sa démarche avait posé problème. Je ne dis pas que sa démarche était fausse. Mais je dis que sa démarche avait posé problème. Naturellement auprès des pharisiens, des sadducéens et de tous ceux du dehors. Ils ne comprenaient pas sa démarche. Ils trouvaient que Jésus renversait la loi. Regardez ce que Jésus faisait. Par exemple, tous les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils venaient, ils disaient toujours, en parlant de la part du Seigneur, ainsi dit le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Voilà qu'arrive un prophète assez original qui n'emploie pas le même langage que ses prédécesseurs. Lui change de langage. Et il dit en vérité, je vous le dis. Les pharisiens se sont dit, nous aurions voulu croire que ce soit
un prophète. Mais pour cela, il fallait qu'il parle comme Moïse. Qu'il parle comme Esaïe. Ou Zacharie. En disant ainsi dit le Seigneur. Mais lui dit en vérité. En vérité. Je vous le dis. Ce qui signifie absolument. Absolument. Je vous le dis. En d'autres termes encore. Ce que je dis est irrévocable. Ce que je dis, c'est le point de référence final. La loi disait qu'il ne fallait pas faire une œuvre servile le sabbat. On ne devait pas travailler le sabbat. Aucune œuvre ne devait être faite le sabbat. C'était un jour consacré à Dieu. Voilà Jésus qui arrive et qui guérit les malades le jour du sabbat. On lui dit: mais tu es contre la loi. La loi a interdit de guérir, de faire une quelconque œuvre le sabbat. Comment toi tu guéris les gens le sabbat? Il regarde ces pharisiens-là. Il leur dit: hypocrite que vous êtes. Si votre bœuf tombe le jour du sabbat dans un trou, est-ce que parce que c'est le sabbat, vous viendrez le sortir le jour suivant? Le jour même du sabbat, vous allez rentrer dans le trou pour sortir votre bœuf. Et qu'est-ce que moi je fais? Voici un fils d'Abraham qui était lié par Satan. Devais-je attendre que le sabbat passe pour le délivrer? Il était bizarre. La loi disait qu'il ne fallait pas manger sans s'être lavé les mains. Lui et ses disciples manger sans se laver les mains. On lui a posé la question: pourquoi tes disciples mangent-ils sans se laver les mains? Il dit: je vous répondrai par une autre question. Pourquoi détruisez-vous la parole de Dieu au profit de votre tradition? Quoi? Tu traites la loi de tradition? Il dit oui, parce que vous ne comprenez pas le véritable sens de la loi. La loi avait dit qu'il ne fallait pas se mêler aux infidèles, et que donc on ne devait pas manger avec les infidèles, se vautrer avec les infidèles, les non-adorateurs de Jéhovah. Le voilà qui rentre chez Matthieu, manger avec lui. Et là, il va appeler Matthieu au royaume. Ça trouble les gens. Comment lui, un homme saint, peut rentrer chez des pécheurs comme les Matthieu? Parce que Matthieu était péagier, collecteur d'impôts, et il n'agissait pas toujours bien. Il avait vraiment une renommée sulfureuse. Alors quand Jésus arrive chez Matthieu pour manger, les gens se sont dit: est-ce qu'il n'est pas de mèche avec Matthieu? Lui se retourne, il le regarde, il dit: ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin. On ne le comprenait pas. Il était insaisissable. Vous savez que les Juifs vouaient un grand respect à leur temple, et que leur temple était toute l'âme du peuple juif. Mais voilà Jésus qui arrive sous sa nouvelle dispensation, et qui dit aux Juifs: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Quoi? Tu es malade ou quoi? Il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi tu prétends le relever? Tu prétends le relever en 3 jours?
Et c'était 49 ans pour être exact. Comment tu prétends le relever en 3 jours? Comment peut-on construire en 3 jours une maison qui a pris 49 ans de construction? Alors on est fou. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut dire de cet homme. Il s'arrête. Il se redresse. Il lève les yeux vers le ciel. Et il leur dit, vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris le sens. Paradoxal cet homme. Jusqu'à ce que finalement un jour, il fait quoi? Une femme vient. Et il dit à cette femme, à cette personne, c'est une personne malade, il dit tes péchés te sont pardonnés. Scandale parmi les pharisiens. Là c'est trop. Tes péchés te sont pardonnés. Mais qui est donc celui-ci qui pardonne même les péchés? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Quoi, veut-il se faire passer pour Dieu? Il a suivi ce qu'il disait. Il s'arrête. Il les regarde. Il dit, qu'est-ce qui est plus difficile de dire à quelqu'un? Prends ton lit et marche. Ou de lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Ce qui est plus difficile, c'est quoi? Maintenant, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur toutes choses. Messieurs, prends ton lit et marche. L'homme se leva, prit son lit et rentra chez lui pour prouver qu'il pouvait pardonner les péchés. Mais qui est donc cet homme? Ils auraient dû comprendre depuis longtemps. Un jour, on va dire commettre l'irréparable. Je veux dire irréparable pour les Juifs. Un jour, il s'arrête et dit aux Juifs, moi et le Père, nous sommes un et un seul. Cet homme a blasphémé. Il a blasphémé. Il a pris la place de Dieu. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Ça, c'est un blasphème. Et je vous apprends que c'est pour cette chose-là que Jésus avait été arrêté et crucifié. Et sur sa croix, on avait mis 4 lettres. N, R, J. Ce qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Parce qu'il se faisait passer pour Dieu, pour roi sur le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. C'est pour ça qu'on l'a tué. Il ne comprenait pas que cet homme-là avait une autorité différente de la leur. Ils auraient dû comprendre cela bien auparavant. Parce qu'auparavant déjà, on avait vu cet homme venir marchant sur l'eau. L'apôtre Pierre voit le voit arriver et lui dit, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que je marche. Il dit, Pierre, oui, viens, sors du navire, viens, marche. Le voilà qui sort, il met un pied sur l'eau, il met le second et il se tient sur l'eau. Il a marché un pas, 2 pas sur l'eau pour prouver que c'était bien Jésus. Et après, en regardant aux vagues, il a pris peur et il a commencé à enfoncer. Mais il a d'abord marché. Et cet homme de Jésus qui marchait sur l'eau, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, sauf par une seule personne. Au commencement, dans la Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ils auraient dû comprendre que cet homme qui marchait sur le lac de Génézareth, c'était le même esprit du commencement. Ils auraient dû comprendre que le chauffeur de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Ils auraient dû comprendre que cet homme-là était l'autorité suprême. Voilà pourquoi, sans peur, sans crainte, devant un peuple juif religieux et prêt à tuer qui touchait la loi,
Il regarde et dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, vous avez entendu qu'il a été dit. Maintenant, écoutez ce que moi j'ai à dire. Écoutez ce que moi je vous dis. Qui est donc cet homme? Remarquez mes frères. Si quelqu'un est condamné à mort, qui peut libérer un condamné à mort? Il n'y a que le président de la République. Dans la quasi-totalité des pays, c'est comme ça. Ou alors le roi. Là où ils ont des rois. Il peut alors faire grâce et dire, je gracie cet homme. Et il ne sera pas tué. Même si la loi a dit, tuez-le. Lui, il peut dire, tu ne mourras pas. Mais j'ai vu quelqu'un à la croix pendant qu'il mourait. À droite et à gauche de lui, il y avait encore 2 condamnés à mort. Mais ces gens étaient doublement condamnés. Ils étaient condamnés à mort physiquement, mais ils étaient aussi condamnés à mort spirituellement. Ils étaient destinés à l'enfer parce qu'ils avaient marché dans le péché tout le temps de leur vie. Et là, cet homme va leur dire, toi qui es à ma droite, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu étais destiné à l'enfer. Je te sors de l'enfer. Tu iras avec moi au paradis. Mais ce n'est pas l'autorité suprême. Qui est alors? Même Dieu lui-même a dit de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Parce que c'est l'autorité suprême. Et la Bible d'ajouter, au nom de Jésus, touchez-nous. Touchez-nous. Fléchira. Si ce n'est pas l'autorité suprême, de quoi s'agit-il alors? Mais attendez un instant. Quand vous citez ce passage, vous passez souvent trop vite. Attendez un instant. Au nom de Jésus, touchez-nous. Fléchira. Où? Touchez-nous au ciel. Touchez-nous sur la terre. Et touchez-nous sous la terre. Fléchira. Au ciel, les anges fléchiront. Au ciel, même Jéhovah va fléchir. S'il est différent de Jésus, mais il n'est pas différent de Jésus. C'est le même Dieu. Michael fléchira. Gabriel fléchira. Les anges fléchiront. Sur la terre. Sur la terre. Touchez-nous. Même les genoux du pape doivent fléchir. Alors si vous ne dites pas Amen, vous êtes suspect. Vous êtes suspect. Je ne sais pas dans quel camp vous êtes, mais dans le camp de l'épouse de Christ, nous ne croyons pas dans un pape. Nous n'avons pas une autorité au-dessus de nous, en dehors de Dieu lui-même. Sur la terre, tout genou fléchira. Même les genoux de Branham. Si vous ne croyez pas ça, alors vous devez être. Mais moi je parle aux chrétiens. Et les chrétiens savent que Branham n'est pas Jésus. Et je voudrais que
que ceci soit clair. Branham est un serviteur. Branham est un fils. Branham est un prophète. Mais Branham ne peut pas prendre la place de Jésus. Tout genou fléchira. Même les genoux de pasteur Francis. Parce que je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne vaux rien. Je dépends entièrement de lui. Sur la terre. Sur la terre. Tout genou. Ah Seigneur. Ah mfumo. Oh Seigneur. Oh mfumo. Tout genou. Sur la terre. Dites-moi. Quel est le démon qui vous embête jusqu'ici? Dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Dans notre famille, on ne met pas au monde. Dans notre famille, je ne trouve pas de travail. Chez nous, tous les démons doivent fléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est courageux? Le royaume de Dieu appartient aux violents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est courageux pour dire amen à la parole de Dieu et chasser Satan? Vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi je vous dis. Oui mes amis. Nous étions tous condamnés. Nous étions tous en route vers l'enfer. Mais il est monté à la croix. Et il a déclaré. Tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Mais le salut et Dieu ne sauve pas les gens à moitié. Dieu m'a déjà sauvé jusqu'ici. Il manque la partie là. Non. Quand Dieu sauve, il sauve. Quand Dieu guérit, il guérit. Si vous le croyez, la chose se fait. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit à la personne malade. Maintenant, je vais vous montrer à tous que j'ai l'autorité sur toutes choses. Toi qui es malade, prends ton lit, lève-toi et marche. Le même Jésus est ici. Sur quel lit es-tu? Le lit du chômage, le lit de la pauvreté, le lit de ceci, le lit de cela. Maintenant il te dit, prends ton lit, marche. Disait Frère Branham, la seule chose qui peut t'empêcher d'aller faire là, c'est ta propre incrédulité. C'est-à-dire que si maintenant tu le crois, la chose se fait. Il est l'autorité suprême. Il est l'autorité suprême. Et le 28 février 1963, qu'est-ce que nous avons vu? Un homme de la nuée. Au-dessus de sa tête, il y avait une perruque blanche. La perruque blanche des juges anglais d'autrefois. Symbole de l'autorité suprême. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a crié à l'église, Shalom! Ceux qui croient ce message du temps de la fin, tu leur as dit Shalom! Ça veut dire paix!
Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde vous la donne. Le monde peut vous priver de ceci ou de cela. Mais Dieu vous donnera sa paix dans son cœur. Il est l'autorité suprême. C'est pourquoi il pouvait dire, vous avez entendu qu'il a été dit. Maintenant, moi, je vous dis. Il change de cadence. Parce que je suis l'autorité suprême. En d'autres termes, c'est moi la parole. Je suis la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alors je saute. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Il est la parole. Et Jésus la parole. C'est la même chose que cette Bible. Et le prophète de dire, eh bien, la parole de Dieu et Dieu lui-même sont inséparables. C'est Jésus est l'autorité suprême. Cette Bible est aussi l'autorité suprême. Autrement dit, quand elle parle, c'est l'autorité qui parle. Et nous ne disons pas que nous croyons dans l'église. Non. Nous croyons dans la parole. Si l'église parle, c'est bien. Mais quand la parole parle, c'est mieux. Et notre foi repose sur la parole. Voilà pourquoi quand nous sommes à la cité, quand nous sommes dehors, nous ne disons pas aux gens, nous croyons, nous pensons. Non, nous disons aux gens, la parole de Dieu dit. C'est ça l'autorité suprême. Nous ne nous présentons pas nous-mêmes, mais nous présentons la parole. L'autorité suprême. C'est comme un juge. Le juge n'est qu'un citoyen comme toi, mais qui a reçu le pouvoir de te juger, l'autorité de te juger. Mais cette autorité lui est conférée par la loi. Et quand il te juge, il doit te juger selon la loi. Il te dira, je te jette en prison parce que la loi dit. Mais il ne dira pas, je te jette en prison parce que je ne t'ai jamais aimé. Non, c'est la loi. C'est la loi qui doit parler. C'est ça l'autorité. Seulement Jésus, la parole, cette autorité suprême a fait quelque chose de particulier. En ce temps de la fin, je vais terminer. Quelque chose de particulier. Écoutez ça. Je vais terminer là. Dans la prédication L'âge de Pergame. La prédication L'âge de Pergame. Le paragraphe 289. 289. Écoutez ça. Le message est adressé au conducteur de l'église. Que Dieu vienne en aide à celui qui s'éloignerait de ce message. Mais ce message a été donné à un ange. Et l'ange était dans la main de Dieu et sous sa direction, donnant la lumière et la puissance qui venait de lui. Je reviens à cet endroit. Donnant la lumière et la puissance qui venait de lui.
de sa main droite. na diboko ya yandi ya bakala. Ils sont dans sa main droite. C'est-à-dire qu'ils ont l'autorité suprême. Tandis qu'ils sont ici sur cette terre. Parce qu'ils sont les lampes qui donnent sa lumière à chaque âge de l'église. Vous voyez, à l'ange de l'assemblée, écrit: ceci s'adresse à l'étoile. À l'étoile de l'âge, qui est le responsable. L'ange de l'église aura à rendre compte s'il ne prêche pas la parole. C'est vrai. Cet ange devra rendre compte au jour du jugement. Alors là, il y a quelque chose de particulier que Dieu a fait dans cet âge. Et dans tous les âges d'ailleurs. C'est que tous les 7 anges, tous les 7 messagers étaient dans sa main droite. La lumière donnée par ces messagers venait de lui, le Christ. La puissance manifestée par ces messagers venait de lui, de Christ, de sa main droite. C'est ce que dit Apocalypse 1. Ces messagers étaient dans la main droite de Dieu. À cause de cela, Dieu leur a donné à tous l'autorité suprême, chacun dans son âge, pour régler les problèmes de cet âge-là. Parce que vous trouverez des choses dont la Bible n'a pas été explicite, sur lesquelles la Bible n'a pas été explicite. Chaque âge ressemble à lui-même. Chaque âge a sa propre particularité. Je vous prends un exemple. Dans notre âge, nous avons des téléphones portables, des ordinateurs, des télévisions. Dans l'âge de Paul, ces choses n'existaient pas. Et donc du coup, dans notre âge à nous, nous aurons besoin d'une légifération sur ces choses. Mais si Paul en avait parlé à son époque, il aurait été pris pour un fou. Parce que ça n'existait pas. Et c'est ainsi que Dieu a donné à chaque messager l'autorité suprême, de façon que dans l'âge dans lequel il sera manifesté, quand va donc se manifester les problèmes de cet âge, ce prophète-là dise la volonté de Dieu pour cet âge-là, que Dieu le révélera là sur place. C'est alors que Paul dit dans le livre de Corinthiens, ce n'est pas Dieu qui vous dit ça, mais c'est moi Paul qui vous le dit. Et on a consigné cela dans la Bible, parce qu'en ce temps-là on écrivait encore la Bible. Mais pour tous les prophètes qui viennent après, le moment où la Bible s'écrivait, on ne pourra plus prendre leur parole pour ajouter à la Bible, mais ça fera office de même chose, parce qu'ils ont la même autorité suprême. C'est ainsi par exemple que dans cet âge, face aux erreurs sur mariage et divorce, Dieu a dit à Branham, va dire à ton peuple, je leur pardonne, mais qu'ils ne recommencent plus, et qu'ils enseignent à leurs enfants de ne plus faire ainsi. Branham est venu, il a dit, Dieu vous pardonne, restez tel que vous êtes, ne modifiez rien, gardez tout comme ça. Et alors, c'était Dieu usant d'autorité suprême au travers de son prophète pour résoudre un problème posé à cet âge. Et il y en a beaucoup sur lequel vous avez comme l'impression que le message sort de la Bible. Mais si vous y regardez de près,
vous verrez cela confirmé dans la Bible. C'est parce que les gens ne font pas cet effort de sonder, de regarder et de se rendre compte que tout ce que Frère Branham nous a dit était déjà écrit dans la parole. Et par la parole, venant de l'autorité suprême, par ce prophète de l'âge, à qui Dieu a conféré l'autorité suprême par dérogation. Dans cet âge, il prêche son message, il apporte sa parole. Et tous les celui qui disent amen à ce message-là, eh bien, eux aussi sont transformés et ramenés où? Ramenés à un stade où chacun d'entre eux deviendra à son tour l'autorité suprême. Cette fois-ci, non pas pour dire la parole dit, mais moi je vous dis non. Mais cette fois-ci, c'est pour diriger la nature. L'autorité suprême qu'Adam avait et qu'il avait perdu lors de la chute est restaurée à l'église épouse par le ministère prophétique du temps de la fin, par son message. Tous ceux qui y croient arriveront à ce niveau-là. Et pour être clair, je vous dis, c'est ça qu'on appelle l'adoption. C'est ça l'adoption. Où vous pourrez dire à quelqu'un qui est malade, depuis quand es-tu malade? Ça fait des mois. J'ai essayé ceci, ça ne marche pas. D'accord. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Mais comme tu veux être guéri, va et sois guéri. Tu parles seulement et la chose arrive. Ça c'est l'autorité suprême sur l'élu, sur l'épouse. Ça s'appelle encore l'adoption. Et il n'y a que ceux qui vont arriver là qui seront enlevés. Voilà pourquoi restons de plus près avec ce message. Restons de plus près avec ce message. Et Dieu fera le reste pour nous conduire à l'adoption. Au fur et à mesure que nous marcherons avec cette parole, Dieu nous conduira à cette adoption. Et quand vous commencerez à voir de tels signes dans votre vie, vous pouvez vous croiser les bras et savoir que si l'enlèvement a lieu aujourd'hui ou demain, vous allez participer à cet enlèvement. Shalom. Ngemba Nzambi.
chacun se recommande à Dieu en prière. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui de la prière, alors il va seulement le faire savoir en levant sa main. Dieu Tout-Puissant, notre Père, toi qui autrefois as marché sur les rives de Galilée, tu l'as dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous croyons encore ce matin, tu as marché au milieu de nous au travers de ta parole. C'est pourquoi nous t'appelons encore une fois, Seigneur. Détruis tout ce qui doit être détruit sur notre marche, Seigneur. Et glorifie tout ce qui doit être glorifié dans notre marche, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, l'heure est venue où tu manifesteras la différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas, Seigneur. C'est pourquoi maintenant interviens efficacement, Seigneur Jésus. Envoie ta lumière, éclaire ton peuple, anéantis Satan sur tous les points et glorifie tes enfants, Seigneur. Merci pour la parole de ce matin. Davantage encore assiste ton serviteur et bénis ce peuple, que nous repartons chrétiens. Fais tomber toutes les barrières d'incrédulité et que la colonne de feu marche dans nos cœurs. Glorifions Jésus-Christ. Nous bénissons, guérissons les malades et encore montrons au monde qu'il y a encore ceux qui croient en toi, Seigneur. Maintenant, repars avec chacun tel que nous sommes venus. Partout où chacun mettra son pas, toi mets d'abord ton pas. Et nous savons que tu as dit que tu n'es pas venu abolir, mais tu es venu accomplir. Et accomplis cette prière dans la vie de chacun. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.